Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais maintenant attaquer un nouveau point de la théorie, c'est la partie 1.4, trinôme du deuxième degré, signe et factorisation. Donc on est toujours avec les trinômes du deuxième degré. Donc petit rappel, voilà devant vous un trinôme du deuxième degré. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On s'était demandé, quand est-ce que f de x égale 0? C'était la question qu'on s'était posée. Et puis, on avait développé une procédure pour, en fait, ça veut dire qu'on veut ax carré plus bx plus c qui vaut 0. Et puis, on ne va pas refaire la procédure en détail, mais en gros, pour savoir quand ça valait 0, si on ne pouvait pas appliquer la méthode de Viette, on pouvait calculer un nombre qu'on appelle le discriminant qui valait b carré moins 4ac. Et selon si ce discriminant, il pouvait être plus grand que 0, il pouvait être égal à 0, ou il pouvait être plus petit que 0. Et selon la valeur, on avait une solution, deux solutions ou 0 solution. Donc, si on reprend un exemple, si le discriminant était plus grand que 0, c'est le cas où on a deux solutions. Deux solutions à quoi? À cette équation. C'est cette équation qu'on est en train de résoudre. Donc, il y avait deux solutions qu'on appelait x1 et x2. Je ne vais pas les réécrire ici, elles sont dans la théorie. Donc ça, c'était la question de la semaine passée, cette chose-là. Ce qu'on va se poser comme question aujourd'hui, f de x, on sait quand il vaut 0, donc quand il croise l'axe des abscisses. Moi, on aimerait bien savoir autour de ça, donc pour d'autres x, s'il ne vaut pas 0, il est soit plus grand, soit plus petit que 0. Donc la question qu'on aimerait bien se poser, c'est quand est-ce que f de x est plus grand ou plus petit que 0. Donc ça, ce n'est pas une notation qu'on utilise très souvent. J'ai juste mis ça pour savoir, en fait. Quand est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 0? Autrement dit, la question qu'on va se poser maintenant, c'est quand est-ce que ax carré plus bx plus c, allez, prenons plus petit que 0, par exemple. Quand est-ce que c'est plus petit que 0? Et puis, ça, c'est quoi? C'est une inéquation. Non, il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fraction. Donc, vous l'aurez reconnu, c'est une inéquation produit. C'était quoi ce qu'il fallait faire pour résoudre une équation produit? Il fallait tout mettre du même côté. Voilà, tout du même côté, c'est bon. Ensuite, il fallait factoriser. Factoriser ax carré plus bx plus c. Est-ce qu'on peut factoriser cette chose-là de manière générale? Et c'est là où je vais revenir sur le cours, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment factoriser ce polynôme? Donc, pourquoi on factorise? Parce qu'on aimerait faire un tableau des signes. On aimerait connaître le signe. Quand est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 0? Et comment on factorise? On va le voir maintenant. Donc, on arrive effectivement sur trinôme du deuxième degré, signe et factorisation. Donc, le mot-clé de cette vidéo, c'est factorisation. Et en fait, je ne vais pas vous démontrer la formule pour la factorisation, pour la raison que c'est exactement la même formule magique qu'on utilise qu'on a utilisée jusqu'à présent. Donc regardez, on va lire ensemble. Donc on a une fonction ax carré plus bx plus c. Pour la factoriser, donc il y a le mot factorisation, on peut utiliser la décomposition faite dans le paragraphe 3. Autrement dit, tout d'abord, il faut calculer le discriminant. Vous voyez qu'il y a 3 cas. S'il est plus grand que 0, de nouveau, s'il est égal à 0, s'il est plus petit que 0. Petit rappel au passage, le discriminant, évidemment, c'est b carré moins 4ac. Venons au cas peut-être le plus intéressant, ou le plus compliqué peut-être aussi, c'est le cas où il est plus grand que 0. Alors, s'il est plus grand que 0, regardez comment on peut factoriser f de x. f de x, en fait, il va donner a. Donc, vous avez un a qui vient. A qui multiplie une première parenthèse et qui multiplie une deuxième parenthèse. Donc, on voit déjà que c'est une forme factorisée. Puis, qu'est-ce que vous mettez dans ces parenthèses? Vous mettez exactement les solutions que vous avez trouvées. Donc, les solutions qu'on avait trouvées avant, ce qu'on appelait x1 et x2, elles sont écrites en plus grand ici. Vous écrivez a fois x moins x1 fois x moins x2.
Donc la formule à retenir, c'est celle-là. F de x égale a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc c'est x1 et x2, c'est les solutions que vous avez calculées dans les exercices 1 et 2. Et puis, d'une fois que c'est factorisé, eh bien, comment c'est le signe de f de x? Il faut faire un tableau des signes. Donc peut-être, on va poser tout d'abord x1 plus petit que x2. Puisque pour faire un tableau des signes, souvenez-vous, il faut toujours mettre, on part, alors, je vais zoomer un peu sur le tableau des signes. Souvenez-vous, on a x tout d'abord, x il part de moins l'infini et il va jusqu'à plus l'infini. Et puis on doit mettre dans cette première ligne les endroits où certaines des parenthèses valent 0. Donc si vous regardez ce qu'on avait dans notre chose ici, a, ben, il ne vaut jamais 0, a il vaut a. Dans un exercice, ce sera peut-être 3, dans un autre peut-être moins 4. X moins x1, ça c'est égal à 0 si x égale x1. Et de même, x moins x2, c'est égal à 0 si x égale x2. Donc vous avez x1 et x2 que vous avez à reporter sur votre tableau en bas. x1 et x2. Toujours, on met le plus petit à gauche. Hein, donc c'est pour ça que c'est écrit ici en posant x1 est plus petit que x2. Ensuite, on va étudier les signes. Donc, normalement, voilà, on va mettre ces barres verticales. Alors, je laisse le A de côté. X moins x1. X moins x1, ça vaut 0 quand x vaut x1. Positif à droite, négatif à gauche. X moins x2, 0, plus, moins, moins. Et finalement, il y a ce A. Et quel est le signe de A? Eh bien, la réponse est toute bête. Le signe de A, ben, ça dépend de A. Si A vaut 4, le signe de A, c'est plus. Si A vaut moins 3, le signe de A, c'est négatif. Donc, de façon générale, je ne peux pas écrire le signe de A, c'est plus ou moins. Non, c'est le signe de A, quoi. Donc, je vais l'écrire. Hein. Donc, j'enlève juste ici parce que c'est pareil partout. Je vais écrire ben, A, ici, partout, on aura le signe de A. Je ne peux pas être plus général que ça. Il faut donner un exemple pour aller plus loin. Donc, maintenant, regardez. Si je veux compléter les cases du fond. Si je regarde tout à gauche d'abord. Ici, j'ai le signe de A, négatif, négatif. Moins par moins, ça va faire plus. Plus qui multiplie le signe de A. Ben, si A est positif, ça va donner toujours le signe de A. Si A est négatif, ben, ça va être négatif, donc le signe de A. Donc, moins et moins, ça fait plus. Qui multiplie le signe de A, je vais avoir le signe de A. Au centre, plus fois moins, c'est négatif. Fois le signe de A, ça va donner moins le signe de A. Ou plutôt, on va parler français, ce sera le signe opposé de A. Donc si A est positif, ici on aura du négatif. Signe opposé de A. Je crois que j'ai écrit 2 fois 2. Pardon. Signe opposé de A. Et finalement, plus fois le signe de A, ça nous donne le signe de A. Donc, résumé, lorsque le discriminant est positif, on a deux racines, on a x1 et x2. La factorisation donne a fois x moins x1 fois x moins x2. Et puis, dans la ligne au fond du tableau, si le signe de a c'est moins, eh bien vous notez moins, plus, moins. Il n'y a pas besoin de faire les lignes du haut, on sait que c'est ça. Et si le signe de a c'est plus, eh bien vous aurez plus, moins, plus. Voilà. Donc il faut faire un exemple pour comprendre un peu mieux. Je le ferai dans la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. On passe un tout petit peu plus vite sur la seconde, c'est si le discriminant vaut 0. Si le discriminant vaut 0, ben de nouveau, on peut factoriser f de x. Mais vous voyez que la structure, c'est la même. Ce sera a qui multiplie x moins quelque chose fois x moins quelque chose. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ben, on met la solution. Mais on n'en avait qu'une, en fait. Donc, en fait, c'est a qui multiplie x moins x1 fois x moins x1. Si vous voulez, on a ça. A qui multiplie x moins x1 qui multiplie x moins x1. Donc, c'est d'où le carré qui apparaît ici. Donc, cette factorisation nous permet aussi de trouver le signe de f. Donc, à nouveau, on peut faire la même chose. On a x de moins l'infini à plus l'infini. Mais cette fois, si vous regardez ma factorisation, ici, ça, on a juste x moins x1 qui vaut 0 si
x égale x1. Donc pour a, ben, comme pour avant, a, j'ai le signe de a. Partout. A, c'est une constante, donc peu importe la valeur de x, on a le signe de a. Puis x moins x1, ben, ça va valoir 0 ici. Et je vais avoir un plus à droite, mais attention, j'ai un plus à gauche également. Pourquoi? Parce qu'on a un carré ici. Donc vous prenez un nombre, positif ou négatif, vous le mettez au carré, vous arrivez à positif. Résultat, plus fois le signe de a, ça va donner le signe de a. Ici, on aura 0, et ici, plus fois le signe de a, ça me redonne le signe de a. Discriminant plus petit que 0, alors c'est la partie la plus simple. Il n'y a pas de décomposition possible. Si le discriminant est plus petit que 0, eh bien, autrement dit, ax carré plus bx plus c ne peut pas être factorisé. Vous en connaissez déjà des exemples. Je vais vous en donner un tout de suite. Exemple, alors je le fais ici. A qui vaut 1, B qui vaut 0 et C qui vaut 1. Ça donne quoi ça? Ça nous donne f de x égale ax carré, donc x carré plus 1. X carré plus 1, bah x carré c'est toujours positif, plus 1, c'est encore plus positif. Autrement dit, eh bien, c'est pas factorisable, on ne peut pas appliquer. Essayez de calculer le discriminant là-dessus, il sera négatif. Je ne vais pas le faire, mais je peux vous le dire. Donc, si on ne peut pas factoriser, en fait, il y a une règle à savoir. Quand le trinôme n'est pas factorisable, le signe de f est le même que le signe de a. C'est aussi bête que ça. Donc, si vous avez x, il n'y a rien à mettre dans cette première ligne. On va de moins l'infini à plus l'infini, mais il ne vaudra jamais 0. En fait, on est dans le cas où votre parabole, elle est soit au-dessus de l'axe des x, soit au-dessous. Soit au-dessus, puis elle regarde en haut, soit au-dessous, puis elle regarde en bas. Je vous fais un petit croquis, peut-être. Ça, c'est mon axe des x et des y. On est dans le cas où votre parabole, elle est soit comme ça, soit comme ça. Donc, vous voyez, elle ne croise jamais l'axe des x. Elle est soit toujours positive, soit toujours négative. Donc, a, il aura le signe de a à nouveau. Et f de x, en fait, il aura partout le signe de a. Conclusion, et je me permets juste de lire la règle générale du signe. Notez que ces tableaux des signes qu'on vient de faire, vous pouvez toujours les faire dans des cas concrets. On va peut-être faire un exemple quand même. Comme on va développer une règle générale, il n'y aura pas besoin de les faire, mais ça prend 1 minute de les faire, pourquoi pas. Lisons maintenant la règle générale du signe. Donc si on lit les 3 tableaux, en fait, vous voyez que dans la ligne du fond, j'ai écrit presque partout le signe de A. Signe de A, signe de A, signe de A, signe de A, signe de A. Donc, un trinôme du 2e degré possède toujours le même signe de A, sauf dans une situation. Ben, la situation où il ne possède pas, c'est la situation que je n'ai pas mis en évidence, c'est celle-là. Entre les deux racines distinctes lorsque le discriminant est positif. Donc, prenez un polynôme, 3x carré plus 2x plus 7. Signe de a, a c'est 3, donc le signe c'est positif. Ben, ce polynôme, il sera partout positif, sauf entre les deux racines, entre les deux zéros du polynôme, s'il en a. Voilà, on va arrêter ici. Dans une prochaine vidéo, on fera ces 4 exemples qui sont vraiment similaires à ceux que vous aurez à faire en devoir.